Voici comment te lancer en freelance et je vais tout expliquer de A à Z dans ce guide gratuit. Ça fait plus de 10 ans que je suis freelance. Je me suis lancé pendant ma 3e année d'études supérieures. Je suis développeur, mais j'ai aussi pu faire des missions en freelance en tant qu'intervenant dans des écoles et même dans des entreprises. J'ai aussi fait des prestations de référencement, ce qu'on appelle le SEO. Et en 10 ans, j'ai remarqué qu'il y avait 4 façons de faire. Et je vais te les expliquer de la plus simple et la plus concurrentielle à la plus compliquée, mais la plus long terme. Et encore une fois, tout ce que je vais dire fonctionne, quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer, dans la grande majorité des cas. Numéro 1, la manière la plus simple et directe de trouver des missions en freelance, c'est de passer par des personnes qui te donnent directement les missions. Et ça, tu en as 3. Tu as les plateformes de freelance, par exemple Malt, Fiverr, Upwork, et ensuite tu en as plusieurs en fonction des secteurs d'activité bien précis. Par exemple, pour les développeurs, il y a Comet, etc. Tu as 2 types de plateformes. Les plateformes où tu vas mettre ton profil et on va te contacter, et les plateformes où les clients mettent déjà leur mission et toi, tu peux aller postuler. Une autre façon de se référencer, c'est d'avoir un agent de freelance. Il y a plusieurs agents de freelance qui existent en fonction de ton secteur d'activité. Il faut juste que tu les recherches. Par exemple, dans le milieu du digital, il y a une agence qui s'appelle Dreams Creative. Ils vont déterminer ton profil et te proposer des missions. Et enfin, tu as les cabinets. Ce ne sont pas vraiment comme les agents. Le rôle des cabinets, c'est que les grandes entreprises qui n'ont pas envie de passer en direct avec un freelance vont passer par des cabinets qui, eux, vont sous-traiter à un freelance. Il y a plein de types de cabinets. Encore une fois, ça va dépendre de son secteur d'activité. Donc, dans cette technique numéro 1, on a les plateformes, les agents et les cabinets. Parlons maintenant de la méthode numéro 2. C'est la plus dure si tu n'es pas un bon vendeur. Elle est très agressive, mais c'est une technique qui fait ses preuves. C'est la prospection. Il y a 2 façons de prospecter. Tu as la prospection à chaud et la prospection à froid. La prospection à froid, c'est quand tu vas appeler quelqu'un ou le contacter par email ou de toute autre manière alors qu'il ne te connaît pas du tout et lui proposer tes services. La prospection à chaud, c'est de contacter quelqu'un pour lui proposer tes services, mais avec qui tu as déjà eu un certain échange. La prospection à chaud, ça fonctionne mieux. Tu as plusieurs façons de faire de la prospection à chaud. Tu peux par exemple créer ce qu'on appelle des lead magnets. Ça peut être à travers de la création de contenu. Ça peut être en remontant des informations, des dysfonctionnements chez une cible que tu as et engager un dialogue petit à petit et après seulement proposer tes services. La prospection à froid, c'est une question de chiffres. Plus tu vas contacter des gens, plus tu vas avoir de réponses. Je vais te donner un exemple. Disons que le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont dire oui à ta prestation est de 1%. Ça veut dire que toutes les 100 personnes que tu contactes, une personne te dira oui. Mais c'est pour ça qu'il faut être un bon vendeur et surtout, il faut bien cibler. C'est pas celle que je préconise. Passons maintenant à la méthode numéro 3, le réseautage. Et pour moi, c'est une des plus compliquées, mais c'est la plus efficace sur le long terme. Le réseau, c'est aussi une sorte de prospection à chaud. Le but de se faire un réseau, c'est que les gens te recommandent. Et se faire recommander, ce n'est pas qu'une question de compétences. Bien sûr, quand tu es bon dans ce que tu fais et que ça se sait, on va te recommander plus facilement. Mais pour se faire recommander et pour se créer un réseau, il y a aussi plein d'autres techniques. La première chose que tu peux faire, par exemple, c'est faire des partenariats. Commencer à aller à des événements, des conférences et te mettre en relation avec des gens